Je voudrais tout d'abord saluer le travail qui a été fait par la brigade mixte de la région de Dakar et quand même citer les services très compétents de l'État ainsi que les associations qui ont contribué à ce brillant travail qui nous a amenés ici ce matin. Il s'agit évidemment des services du commerce intérieur, de la douane sénégalaise, des services vétérinaires, du ministère de l'élevage, des services nationaux de l'hygiène, des forces de sécurité, la gendarmerie et la police, des sapeurs-pompiers, des associations de consommateurs avec la SCOSEN qui est à nos côtés, ainsi que la presse qui est venue massivement justement ici pour avec nous procéder à la destruction de plus de 160 tonnes de produits ne respectant pas les normes fixées par l'État pour la sécurité de nos consommateurs. Je crois qu'il faut rappeler que au Sénégal, tout produit importé ou fabriqué doit être soumis à un triple contrôle. Contrôle d'abord sur l'identité de l'importateur ou du fabricant, ce qui relève du bon sens. Deuxième niveau de contrôle, c'est le contrôle de l'étiquetage pour voir qu'il y a une bonne conformité entre ce qui est mentionné sur les étiquettes et le contenu du produit, pour informer le consommateur qui a droit à l'information. Troisième niveau de contrôle, c'est le contrôle physique du produit, avec des analyses biologiques, des analyses chimiques qui sont réalisées à la direction du commerce intérieur. Évidemment, un produit qui ne satisfait pas à ces trois critères de contrôle est naturellement retiré du circuit de distribution parce qu'il constitue un danger pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Donc cette mission du ministère en charge du commerce de veiller sur la sécurité des consommateurs sénégalais, c'est cette mission qui nous a amenés ici aujourd'hui pour que nous puissions procéder à la destruction de ces produits, je l'ai rappelé tout à l'heure, de plus de 160 tonnes avec une valeur estimée de plus de 500 millions, voire exactement 560 millions de francs. Cela, nous le devons également au travail des gouverneurs des régions, puisque dans chaque région du Sénégal, nous avons mis en place une brigade mixte coordonnée par les gouverneurs. C'est pour moi l'occasion vraiment de les féliciter et de les encourager à être encore plus vigilants pour que nous puissions apporter toute la sécurité à nos consommateurs. Mais également, c'est pour moi l'occasion aussi de lancer un appel aux citoyens, qui aussi ont un devoir de contrôle citoyen de ce qu'ils consomment. Et là, les associations de consommateurs qui font déjà un très bon travail, je les encourage à poursuivre davantage. Pour que le citoyen, quand il est dans son quartier et qu'il constate qu'il y a un produit qui n'est pas conforme, qu'il puisse également contacter les services de l'État pour qu'ensemble nous puissions assurer cette protection qui est essentielle à la sécurité des consommateurs. Donc cette mission est très très importante et naturellement les autres régions aussi vont faire de même et j'ai demandé à ce que nous amplifions encore ces contrôles et que ces opérations, ces éditions soient continuées, mais également que les sanctions les plus appropriées soient appliquées à ceux-là qui ne se soucient pas de la sécurité de nos consommateurs et qui sont prêts à tout justement pour mettre sur le marché des produits nuisibles à la santé et à la sécurité de nos consommateurs. À chaque fois que nous avons identifié un produit, comme je vous ai dit, illégal ou ne respectant pas justement les trois contrôles, l'importateur, le fabricant identifié et il est puni conformément aux lois et règlements du Sénégal. Et quelles sont les sanctions ? Vous savez, les sanctions dans ces cas-là peuvent être des sanctions d'ordre financier, mais également ça peut aller jusqu'au niveau pénal. Et donc naturellement, les dispositions qui sont prévues par la loi sont toujours appliquées avec beaucoup de rigueur. Et l'instruction que j'ai donnée au directeur du commerce intérieur, c'est que dans ces cas-là, il ne faut laisser de marge à aucune forme de tolérance, puisque un individu qui peut mettre en danger la sécurité des consommateurs n'est pas un bon citoyen. Et donc je crois qu'il faut lancer un appel. Je dis bien, l'essentiel des commerçants, importateurs et fabricants sont des hommes honnêtes, sont des citoyens, sont des patriotes. Mais il y en a un groupe que nous traquons et que nous poursuivons naturellement pour que la sécurité de nos consommateurs soit assurée. Vous avez du tout
Vous avez même des intrants industriels qui ont été saisis. Le camion que vous avez vu tout à l'heure, ce sont des intrants industriels sur des bidons qui servent donc d'arôme dans des produits et coûtent excessivement cher, qui ont été saisis auprès de certains industriels. C'est pour moi l'occasion d'également dire qu'un industriel doit quand même s'adonner à des pratiques orthodoxes, à des pratiques respectant la loi. Donc je crois qu'il faut vraiment féliciter donc la direction du commerce intérieur et son service, ses différents services pour ce travail, mais surtout féliciter tous les services de l'État puisque c'est cette synergie qui donne ce résultat. Et l'instruction que nous avons reçue du chef de l'État et du Premier ministre, c'est que nous puissions assurer justement, apporter la sécurité, le confort dont ont besoin et dont ils ont droit, les Sénégalaises et les Sénégalais. Nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, où vous avez justement une facilitation de la circulation des informations, mais également des produits et parfois même des capitaux. Et je crois qu'il faut savoir qu'au-delà même de ce que les gens consomment, ce travail relève également de la sécurité nationale, puisque en mettant en place, en vendant des produits périmés, vous encaissez de l'argent, on ne sait pas où peut aller la destination d'un tel argent. Parce que quand quelqu'un est prêt justement à empoisonner la vie des populations, naturellement celui-là, il est prêt également à tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons tous nous mobiliser autour de cela pour justement apporter le confort dont ont besoin nos populations. Les sources sont diverses. Vous savez, parfois quand il y a des découvertes comme celle-là, nous préférons sécuriser et ne pas citer les sources parce que ça nous permet de remonter également, de saisir aussi nos représentations diplomatiques pour que nous puissions aussi être vigilants. Je crois que nous sommes dans un monde ouvert, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais citer aucun pays, mais je dis simplement qu'il faut que ceux-là qui importent des produits dangereux au Sénégal, il faut qu'ils comprennent que nous ferons face et nous les combattrons. Et là-dessus, il n'y aura aucune forme de concession. Donc je crois que c'est clair. La position du gouvernement, c'est celle-là. Assurer la sécurité des consommateurs sénégalais et naturellement pour cela, aucune limite ne sera atteinte dans ce combat qui est un combat légitime, un combat normal et c'est pour là aussi que les citoyens naturellement élisent aussi un pouvoir démocratiquement, c'est pour qu'il leur apporte aussi la sécurité.